Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon les amis, j'ose espérer qu'en suivant cette chaîne, vous avez commencé à développer une sorte de sixième sens. Voilà, la capacité à détecter ce que j'appellerais le vice du tournevis. Non, sérieusement, le plan de Macron, tout le monde l'a compris. Tout le monde voit bien que le plan est foireux. Tu peux prendre n'importe quel point de vue, le truc est foireux. Son point de vue, mon point de vue, le point de vue de la France entière, c'est un plan foireux. J'irai même plus loin. C'est une sorte de foirade collectif où tout le monde finira par être l'enfoiré de quelqu'un. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Depuis tout à l'heure je parle, je vous vois, vous êtes pas concentré. Ah, c'est ça qui vous distrait. Ah ça c'est Jean Messia qui twerk, hein. Oui, oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le gars se fait plaisir de temps en temps sur TikTok. Il s'intègre, les gars, faut suivre. Vous aussi, si vous voulez vous intégrer, faut twerker un peu. Bon, la meuf, à la fin, elle a pas assumé, elle s'est échappée. Je crois qu'après, elle lui a dit, là, Jean Messia, c'est peut-être un peu trop d'intégration. Intègre-toi, oui, mais mollo. Bon, revenons à nos brebis. Le plan de Macron, il est très simple en 3 étapes. Étape 1, on fait monter le RN pour qu'il gagne les européennes. Oh, là c'est dangereux. Il s'en bat les steaks. Le gars va nous faire un abandon de poste dans 3 ans et on a une chance sur 2 qui partent avec la caisse. Pour lui, le plan c'est quitte ou double. Bon, après, une fois que le RN a passé les européennes, on s'en sert pour justifier la dissolution de l'Assemblée. Abracadabra. Et oui, le zigoto avait pas la majorité. Donc là, il passe direct à l'étape 3. On se met en barrière face au RN qu'on a nous-mêmes fait monter pour récupérer la majorité. C'est exactement comme ça qu'il nous a glissé son deuxième mandat, vrai ou faux? Mais cette fois, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une couille dans le pâté, les amis. Et même plusieurs. Déjà, maintenant qu'on a lâché les chiens, cette fois-ci, on a du mal à les faire rentrer. Et oui, les autres fois, ils sont rentrés à la niche, mais cette fois-ci, ils ont du mal, ils ont du mal. Et pas plus tard qu'hier, les amis, sur BFM TV, on avait Père Castor qui nous racontait une histoire, mais fabuleuse, elle est fantastique. Bon, elle n'a aucun sens, mais elle est fantastique. Je vais vous raconter une S'il vous histoire. plaît. Je vais vous raconter Très une bonne histoire qui est question. arrivée. Merci. Voilà. J'étais dans le bus 95 avec une de mes vendeuses. On était ensemble. Il y avait du monde, d'accord. Et donc ma vendeuse qui était avec moi, une dame qui avait un certain âge. On était dans le 95, c'était bourré, et il y avait des poussettes, d'accord. Elle a manqué de tomber, d'accord. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est raccrochée à la poussette. La poussette, il y avait, je suis désolée de le dire, hein, c'était une famille musulmane et arabe. La femme, elle est rentrée dans une colère, elle l'a insultée. Ça a été une catastrophe, tout ça parce qu'elle a voulu se rattraper à la poignée de la poussette sans la faire tomber, parce que c'est elle qui tombait. Non mais vous l'avez entendu son histoire? C'est trop, non? Père Castor, il a changé. Attendez 2 minutes, je vais essayer de me mettre au niveau d'un électeur RN. Au hasard, 7 personnes. Bon alors j'ai une histoire à vous raconter. Voilà, un truc qui m'est arrivé. Et je vous assure, je l'ai pas inventé. Croix de doigt, croix de fer, si je mens, je mange mon doigt de pied. Bon, l'autre jour, j'étais au parc. Et c'est pas, je croise une mère avec son enfant. Voilà, je suis désolé de le dire, c'était une mère asiatique. Voilà, désolé, excusez-moi, il faut le dire, c'était une mère asiatique. Donc vous voyez de qui on parle, hein. On parle de la même personne. Ça mange du riz, ça fait probablement du kung-fu. Bon, à ce moment-là, je suis pris d'une allergie. Voilà, moi je suis allergique au pollen. C'est pas de ma faute, c'est la nature qui fait ça. Donc mon nez commence à couler. Je fouille mes poches, j'ai pas de mouchoir. Donc tout naturellement, je prends le bébé, je me mouche avec. Et là, c'est pas la mère, elle commence à m'insulter de tous les noms. Elle me crie dessus, je comprends rien. Moi, je repose le bébé, je pars en courant, je suis allé porter plainte. Mais c'est pour vous dire à quel niveau on en est dans ce pays, en fait. On se fait agresser gratuitement. Et ça, c'est de la faute. Vous savez de qui? De Voldemort probablement. Non mais je rigole les amis, mais on en est là, c'est l'histoire qu'elle nous a racontée. C'est presque la même histoire. L'autre elle nous dit, elle a failli tomber. Elle s'accroche à un bébé, mais quelqu'un va lui dire. Excuse-moi Janine. Voilà, je l'appelle Janine, oui. Bon Janine, comme je te disais, écoute, on s'est réunis, on a repensé à ton histoire et
On a décidé que la prochaine fois, si tu dois choisir entre entraîner un bébé dans ta chute ou te fracasser le crâne sur le sol, bah on a décidé quoi, on a décidé pour toi, hein. Va falloir que tu manges le sol. Non mais est-ce que quelqu'un a de l'honneur dans ce pays? C'est un truc de fou. Après les amis, j'ai trouvé encore plus bête. Là on a un électeur du RN encore, mais après c'est pas de ma faute, hein. C'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. Le gars ne comprend rien à ce que le journaliste lui dit. Non, c'est trop. Il y en a, je sais pas, faudrait peut-être passer un petit test avant le droit de vote. On est en terrain hostile à Emmanuel Macron ici? Non, je pense pas. Il y a beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de personnes qui voteront Front National. C'est en train de changer et... Emmanuel Macron, il est pas au Front National. Non. C'est pas un terrain hostile à Emmanuel Macron ici? Ah non, c'est pas pour Emmanuel Macron ici. Je pense que c'est plus à la place au Front National. Du coup, c'est hostile à Emmanuel Macron? Ah non, c'est plus Marine Le Pen. Oui, donc c'est hostile à Emmanuel Macron. Pardon? Il comprend rien, il a bugué le pauvre. Ça va voter les amis, mais ça comprend pas le mot hostile. Il a cru hostile c'était bien. Genre hostile c'est bien. Est-ce que c'est hostile à Emmanuel Macron? Non, nous on l'aime pas. Mais ne va pas voter. Va réviser. Bah sinon les gars, on a Bardella qui nous avoue dans le plus grand des calmes que son passe-temps c'est de faire de la récupération politique. Et vous faites les grands yeux comme si j'arrivais d'une autre planète. Vous vous rendez compte qu'on vit dans un pays où il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes? Je suis consciente que nous vivons dans un pays où les crimes violents contre les personnes ont baissé significativement les 3 dernières années selon les chiffres de la préfecture de police. Ça, visiblement, vous ne le savez pas. Je suis consciente aussi que nous sommes face à un crime vous qui irez est dire ça aux familles. Oui. Bah non, les statistiques, vous les citez quand elles vous arrangent, donc vous devez admettre qu'on les utilise contre vous quand elles ne vous arrangent pas non plus. Ensuite, je suis consciente que ce crime est effectivement exceptionnel et que vous en faites de la récupération politique, que vous le démentiez ou non. Mais c'est mon travail, madame. De faire de la récupération politique? Merci de l'avoir dit. Mon fait, c'est de récupérer ce qui se passe, vous voyez, pour proposer des solutions pour éviter que ça ne se repasse plus. Il a de grandes chances de finir Premier ministre, mais c'est quoi ça? On a pris la chips, la moins croustillante du paquet. Vous avez vu ce qui vient de se passer? Il s'est vanté de faire de la récupération politique. Il ne comprend pas le sens du terme récupération politique. Il croit que c'est un truc bien, genre tu récupères et c'est pour tout le monde. Mais non! Il n'a pas compris que ça veut dire que tu récupères un sujet alors que tu t'en balèques pour te faire monter politiquement. Il a pas compris ça. Lui croit ça veut dire tu récupères, c'est bien, c'est pour les autres. Mais éloignez-le du pouvoir, il va nous mettre dans la merde, ça se voit. Vous l'entendez parler ou pas? Il comprend rien, il connaît rien, il est en train de jouer un personnage. Bon, comme je vous le disais en début de vidéo, le RN est monté. Ça y est, ça c'est fait. Maintenant, Macron essaye de poser son parti en opposition. Mais il y a une autre chose qu'il n'avait pas prévue. Le nouveau Front Populaire est apparu, voilà. Et il est beaucoup plus crédible que son parti. Le pauvre, à force de jouer avec le feu, il s'est brûlé. Il a tellement discrédité son parti que maintenant il est même plus dans le calcul. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est De Villepin. Le nouveau Front Populaire et le Rassemblement National. Donc j'en déduis que vous votez nouveau Front Populaire. Je considère que la priorité doit être donnée à la lutte contre le Rassemblement national et que le Rassemblement national constitue aujourd'hui la véritable menace pour notre pays. Voilà, alors De Villepin va voter Front Populaire. Il le sait, je le sais, tu le sais, tout le monde le sait. Même Pujadas, il le savait. Eh ben c'est bien, c'est bien. Mais Macron dans tout ça, le pauvre, on n'entend plus parler de lui. On n'entend parler que du Front Populaire. Et d'ailleurs, Manon Aubry, elle nous a fait un coup d'état aux petits oignons. Laurence Ferrari n'était pas prête, la pauvre. À ce qui paraît, elle en fait encore des cauchemars. Intéressez-vous d'un peu plus près peut-être aux candidates et aux candidats du Rassemblement National et vous verrez qu'ils ont bien plus à se reprocher que les nôtres. Et je veux dire aux gens qui nous écoutent que vous avez une formidable équipe de France qui se présente face à vous, qui est prêt à gouverner, qui est prêt à redistribuer les richesses, qui est prêt à prendre à bras-le-corps les défis de notre temps. Je veux dire très clairement à cette antenne que l'extrême droite trahit les intérêts des travailleurs, qu'ils sont la continuité d'Emmanuel Macron parce qu'ils ont voté systématiquement contre la hausse du salaire minimum, contre le blocage des prix des produits de première nécessité, contre la redistribution des richesses et un impôt de solidarité sur la fortune. Oui, Jordan Bardella, il est le larbin des grands patrons. Et c'est pour ça que les grands patrons ont toujours préféré l'extrême droite à la gauche. Donc à ceux qui nous écoutent et qui veulent un meilleur partage des richesses et qui veulent agir pour le pouvoir d'achat, ne prenez pas le Emmanuel Macron de rechange en la matière. Choisissez ce nouveau Front Populaire qui a fait de la question du pouvoir d'achat sa priorité. Donnez-nous le pouvoir de tout changer le 30 juin et le 7 juillet prochain pour enfin changer les vies. Laurence, elle a rien compris, elle a essayé de l'arrêter, elle pouvait pas. C'était une tornade
d'en face. Bah je sais pas vous, mais moi je le sens bien pour le Front Populaire cette fois-ci. Cette fois-ci, je le sens bien. Macron, lui, il est hors course. Et tout le monde appelle à faire barrage au RN. Où qu'on aille, on entend ça. C'est le discours ambiant de partout. Donc on verra bien les amis. En attendant, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Bah allez, cette fois-ci, exceptionnellement, je suis de bonne humeur. Je vous mets un petit bonus. Je vous fais des poutous et je vous laisse avec Poutou. La mission, elle est simple et on la partage complètement, c'est celle d'empêcher l'extrême droite d'être au pouvoir. Cette mission, elle a un double objectif, c'est de se garantir que Macron va complètement disparaître. Donc en fait, c'est à la fois contre l'extrême droite et empêcher que Macron soit une solution politique par la suite. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, effectivement, c'est que la gauche reprenne le dessus, prenne en main le pouvoir. En même temps, on est à bien conscience, et vous en avez conscience, et c'est ça qui vous amuse un peu, c'est que la gauche, c'est un peu un chantier. Effectivement, de Hollande à Poutou, je l'ai entendu plein de fois, effectivement, j'ai les oreilles qui j'allais vous reposer la question dans un instant. Donc vous êtes plein de journalistes à faire comme si vous comprenez pas ce qui se passait. Ça va être relativement simple quand même. On en a ras-le-bol des idées pourries de l'extrême droite, on en a ras-le-bol des idées pourries de l'ultralibéralisme, et on a même ras-le-bol des commentaires à la con qu'on peut avoir dans tous les médias aujourd'hui. On veut changer l'ambiance. Ça veut dire que nous on repasse à l'offensive. Ça veut dire que la gauche elle se reconstruit. Si c'est avec des Hollandes, ça sera avec des Hollandes pour l'instant. On verra. En tout cas la mission, je le redis, elle est simple. C'est empêcher Bardella d'être Premier ministre et c'est faire que Macron s'en aille. Voilà. Donc nous, on aimerait bien que ce soit le début derrière après. Et c'est tout l'intérêt du programme. C'est qu'en fait c'est remettre en avant les questions sociales. C'est remettre en avant toute l'importance qu'il y a de reconstruire des solidarités. C'est remettre en avant cette idée que cette société-là, il faut se débarrasser de l'exploitation, se débarrasser des oppressions. Et comment on fait ça? On a une sorte d'électrochoc qui est lié à la dissolution de l'Assemblée nationale et on pense que oui, on peut ensemble faire ça, changer l'ambiance. Et ça c'est entendu, Philippe.